Bonjour tout le monde. Je veux dire bonjour. Hop là. Pipidi. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Les sous-titres, ça va, comme d'hab. Caméra, je la nettoie. C'est bon. Oui, fort et clair. Super. 20. Pour l'interprète. Ah, merci beaucoup. Bah, déjà, bienvenue ici, dans ce live de ce soir sur Twitch. Donc là, vous avez vu, oh bah, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un truc, pour, les dons pour l'interprète dessine. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez en faire et je remercie Gecko pour avoir fait ça. Tu veux aller là-bas, Sweetie? Voilà, voilà, voilà. Du coup, bah, bonjour à tous. Merci pour les commentaires. Alors, ce soir, on va faire un petit live en deux parties. La première partie, ce serait donc bah, pour critiquer l'éducation nationale, bien sûr. Et la deuxième partie, on va discuter ensemble de films, séries, pas obligatoirement en lien avec la langue de signes ou la culture jaune, mais un peu de tout pour discuter avec vous. Donc, vous avez passé une bonne semaine. C'est vrai que je sais pas vous, vous habitez où, mais à Paris, plutôt dans le nord, on a eu presque toute canicule, c'était une chaleur horrible. C'était d'un coup et ça a monté très vite niveau température, il faisait bien chaud toute la semaine. Ça a été votre semaine? Bonjour. Ah bah merci de me suivre. Rolekin. Merci. Ah oui, oui, j'entends dans les médias. Oui, oui, puis c'est chaud. Bon là, ça va mieux. La pluie, il y a eu du vent aujourd'hui, ça fait du bien. Mais le printemps, bof, tout dit, gratte pas le sol. Non, tout dit, voilà. Voilà, c'est bon. Ah oui, oui, super, nous l'hiver entre, c'est plutôt doux, il fait bon chez nous. Mais ça veut dire, l'hiver, c'est quoi les températures? Déjà, pour l'hiver, je pense que c'est 25, non? Enfin, je sais pas, je sais plus. Ah, il fait chaud à Paris, je sais pas, j'ai fondu. Bah, je pense que toutes les personnes qui vivent dans le nord, donc Normandie, de France, Bretagne, je pense un peu, et puis vers l'Est, c'était énormément chaud. C'est plutôt 22 et dans certains endroits, c'est pas mal, c'est plutôt doux. Nous, l'hiver, c'est n'importe quoi. Parfois, il fait 15, parfois, il fait 0, parfois moins 2. Et nous, on n'a pas vraiment un hiver précis. J'ai l'impression que les saisons se mélangent. N'importe quoi. Merci de me suivre. Sacha Touille, dit-elle 21. Merci. Donc, alors, bien sûr, là ce soir, on va discuter un peu de l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous savez, depuis quelque temps sur Twitter, j'ai expliqué ma situation et aussi je disais
les démarches que j'ai faites avec l'éducation nationale, tout ça, mais je vais me répéter au cas où. Donc, alors je suis professeure de langue des signes, ça veut dire que j'enseigne l'option langue des signes dans des établissements. C'est petit au lycée et au collège. Là, je travaille sur 2 établissements. Le premier établissement qui est référent est un lycée. Et le lycée se situe à Paris. Et ça fait 3 ans que je travaille dans cet établissement-là. Et malheureusement, depuis toujours, on va dire, je ne me sens pas intégrée dans l'établissement. C'est-à-dire que... Ah, attendez. Bah, si des coupes, le bois, 1 euro pour l'interprète et l'essai. Merci, c'est gentil. Donc, il y a un écho? Ah bon? Ah, ok, ok. Je dis, là, il y a un problème, je ne sais pas comment régler, surtout quand t'as causé un écho. Ok. Donc, voilà, je travaille là depuis 3 ans et je suis pas du tout intégrée, par exemple, avec le personnel dans l'établissement, on n'a pas une bonne relation. Ou bien, par exemple, quand je rentre dans la salle des profs, eh bien, quand je rentre, eh ben, par exemple, je dis bonjour. Et ben, il y a des personnes, qui me regardent sans réagir du tout. Voilà, qui roulent leurs yeux. Voilà, mais vraiment, rien, même pas une bouge un peu la tête, un sourire, ou bien bonjour, rien. Sauf une prof, c'était une prof de l'option théâtre. C'était la seule. Le reste, voilà, donc ça fait quand même 3 ans. Et par exemple, pour le conseil de classe, les réunions, et ben ils oublient des interprètes. Alors je sais pas si t'es volontaire, je pense que t'es pas volontaire, mais quand même, quand on sait que le seul lycée de Paris public qui présente la langue de signes et qu'il y a une personne sourde qui travaille, euh, pour moi c'est bien, c'est de penser à un interprète quoi. Mais bon. Voilà, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que je me sens mal dans cet établissement, je suis pas bien. Par exemple, quand j'arrive au lycée, par exemple, juste avant, j'ai un nœud dans le ventre. Et en fait, j'ai pas envie, malgré que les élèves, parfait, ils sont motivés, curieux, peu des questions, ils viennent en cours, ils sont contents d'apprendre à leur dessin. Moi, je suis super contente d'échanger avec eux, de leur apprendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est le reste. Alors, j'ai vu sur Twitter qu'il y a des personnes qui me disent, oui, oui, puis, non, les personnes, il faut les oublier. D'accord? La première, la deuxième année, c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, je me rends compte que je ne me sens pas bien et j'ai besoin d'une relation avec des collègues, moi. Par exemple, dans le deuxième établissement où je travaille, j'ai une bonne relation, les collègues ici, ils comprennent que je lis sur les lèvres, enfin, je sais pas, ils me sens valorisée, quoi. Et que dans l'autre, l'établissement référent, je suis dévalorisée, quoi. Et ça me plaît pas. Voilà le problème. Alors, comment m'échapper de ce problème? Eh bien, pour m'échapper, il faut bien sûr changer d'académie. Puisque dans l'académie de Paris, toute l'académie, c'est qu'un établissement pour toute l'académie. Donc, il faut changer d'académie. Malheureusement, alors, je ne sais pas si vous savez, mais pour le poste de professeur de langue des signes, c'est compliqué. C'est. Il n'y a pas de place, il n'y a pas énormément de place. Par exemple, vous savez, quand on devient professeur de langue des signes, il faut passer le CAPES et le CEP. Bien sûr, le CAPES, il y a plusieurs candidats qui le passent. Et malheureusement, il y a moins de postes libres que par rapport au nombre de candidats. Et ça, c'est très mal fait. C'est dommage.
Voilà. Du coup, moi, donc, t'avais dit, je ne sais pas à quelle académie il peut y aller. Et là, j'étais au courant qu'il y avait une académie qui m'intéressait. J'avais envie d'y aller parce qu'il y avait un poste libre en septembre. Et dernièrement, j'étais au courant que j'ai un collègue qui est muté dans l'académie que j'aurais bien voulu. Malheureusement, parenthèse, j'ai fait zéro démarche pour faire demander la mutation dans l'académie là, parce que je ne savais pas. Et bien, ce collègue-là n'a pas envie d'aller dans l'académie. Il préfère être sur Paris. J'ai eu un tilt en me disant, bah, c'est possible de faire l'échange. Ah, je vais répondre en attendant. Je suis désolée, mais ma caméra elle chauffe énormément. Donc, je vérifie. C'est vraiment super mal fait, le N1, clairement. Et pourquoi pas les établissements privés? Les démarches pour proposer une option LSF. Alors, les établissements privés, bah, le deuxième travail, je travaille, c'est un établissement privé. Après, les autres, je ne sais pas du tout les démarches pour faire ça. Après, le problème, c'est qu'avec l'éducation nationale, c'est compliqué de rentrer dans le privé. Ça, c'est, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Voilà. Je réfléchis. Voilà. Donc, j'ai proposé de faire l'échange. Et je t'avais dit que mon collègue d'abord, il doit faire un recours. Et ensuite, le syndicat, parce qu'on a pris des syndicats pour nous aider. Et le syndicat lui-même, bah, en fait, depuis quelque temps, en fait, c'est pas qu'il nous aide pas, mais il attend que le ministère réponde pour pouvoir se défendre. Et c'était fin mars, mon collègue il a envoyé le recours. Et là, bah, ce matin, il m'a informé que justement que le ministère lui a répondu un refus. Alors, je sais pas si le syndicat a bougé déjà, a déjà défendu, mais déjà le fait qu'il y a eu un refus, bah, ça veut dire que c'est limite foutu pour moi. Parce que déjà, j'ai peu de chance pour le faire. Déjà qu'il y a eu un refus pour ça, si le syndicat se défend sur le recours et que c'est accepté par exemple, voilà. Donc, je sais pas. C'est très mal fait, c'est n'importe quoi. L'éducation nationale, c'est tout beau, ça brille comme image, mais à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Et je remarque sur Twitter, il y a plein de professeurs qui démissionnent, qui arrêtent, en arrêt maladie, qui évitent le plus possible de l'éducation nationale. Et pour moi, c'est pas normal. Voilà. Voilà les problèmes de l'éducation nationale. Super. Oh, bah merci pour la personne le kiné pour le don de 10 euros pour l'interprète LSF. Merci beaucoup. Alors, je vais expliquer en parenthèse, bien sûr, pour, les dons pour les interprètes LSF. C'est parce que prochainement, je vais inviter des personnes sourdes. Et vous savez que moi, j'essaie de rester accessible pour tout le monde. Ça veut dire que bien sûr, je signe, je parle, je mets les sous-titres. Bon, les sous-titres, c'est pas parfait, malheureusement. Voilà, j'essaie de faire un maximum de rester accessible. Et si par exemple j'invite des personnes sourdes, et que toutes les deux on va signer, je pense pas que c'est très facile pour moi d'interpréter ce que je vais dire et d'interpréter ce que la personne va dire à l'effet. Et bien sûr, c'est pas mon rôle
c'est mieux de prendre une personne professionnelle, interprète, qui pourra traduire oralement ce qu'on dit. Et bien sûr, bah, c'est pour le public entendant, c'est pour vous que j'aimerais prendre une personne qui puisse traduire. En tout cas, merci beaucoup pour le don, ça fait plaisir. Voilà pour les problèmes de l'éducation nationale. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pour moi, mon critique, c'est que vraiment, je sais pas quoi faire. Parce que ça fait 1 an que j'ai dit à démissionner, à arrêter et faire autre chose, mais le autre chose, je sais pas. Formatrice de LSF, il y a plein de petites choses que j'aimerais faire, mais est-ce que c'est trafic, tout ça, je sais pas. Et le fait de démissionner de l'éducation nationale, j'ai peur un peu par rapport à mon loyer, par rapport à ma vie. C'est... Voilà, ça bloque. Tu peux pas former genre de pro de santé à l'hôpital, bah, je sais pas. Après, peut-être c'est possible que je leur vois, je leur demande, mais ça veut dire que ça ne sera pas aligné avec l'éducation nationale. Si je me décroche de l'éducation nationale, bah, je pourrai plus jamais revenir. Ah, bon. Alors moi, je reste juste parce que c'est sécurisé niveau salaire, niveau travail, tout ça. Mais derrière, j'ai tellement envie de démissionner et de faire autre chose. Bien sûr, j'adore mon métier, j'adore l'enseignement. Mais là, je sais pas. C'est compliqué. Avec j'ai réfléchi beaucoup, je sais pas du tout quoi faire. Mais voilà, c'est pour vous montrer les vrais problèmes de l'éducation nationale, mais surtout pour les postes des professeurs de LSF. Bonjour. Ah, pas aujourd'hui, c'est pas de cours de LSF. Les cours de LSF, c'est de temps en temps. Là, aujourd'hui, on fait quoi? On discute de situation du professeur qui travaille à l'éducation nationale et on discute sur les problèmes. Et après, on va discuter bah, des séries, des films ensemble, juste pour sympathiser, échanger. Enfin, après, si tu veux me poser des questions sur les signes en lien avec ce que je dis, pas en contexte bien sûr, juste en lien, c'est possible que je te le montre. Ça ferait plaisir. Voilà. Donc, voilà, en ce moment, je sais pas. On verra dans les jours à venir. Je pense pas que le syndicat pourra faire quelque chose. Pourquoi je parle en nom de Simba pour rester accessible si jamais il y a des personnes sourdes qui regardent mes vidéos, mes directs? Pourquoi? Parce que après le direct là, je j'enregistre et je le mets sur YouTube en replay. Donc ça peut toujours utile. Puis les personnes sourdes ont envie de regarder mes vidéos en live. Je préfère rester accessible avec les sous-titres qui sont nuls, oralement et LSF. Bien sûr, moi je préfère largement faire des lives que en langue des signes et ne plus parler. Bien sûr, de prendre toujours un interprète, mais malheureusement le budget ne le permet pas. Et si je donne des cours particuliers en plus, oui, alors pas beaucoup parce que je manque de temps, mais oui, d'adultes souvent. Je donne des cours de LSF. T'es plus des débutants, t'es plus les adultes, enfin les avancés. T'es plus la pratique, les descriptions d'images, les habits, les débats, tout ça. Et bien sûr, pour les débutants, j'accepte, mais là, cette année, pas encore. Peut-être en septembre, ça serait possible de développer. Et bah, pour les cours particuliers, bien sûr, je le fais de mon temps libre. Quand je peux vraiment, bah, je donne des cours. Un message. Salut, salut. Je te remercie beaucoup pour tes vidéos sur Twitter car j'interviens auprès de jeunes sourds dans le cadre d'une activité natation. Et du coup, ils sont contents que je suis capable de faire quelques signes. Ah, sympa.
Ça veut dire qu'il y a près des jeunes sourds. Il y a eu, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes sourds. Ça veut dire que toi, tu as appris pas mal les bases de l'ESF pour communiquer avec eux. C'est ça? Désolée, j'arrête pas de toucher mon appareil photo. C'est comme il chauffe beaucoup. C'est bizarre. J'ai peur que ça coupe. Je préfère vous prévenir au cas où. Il y a aussi des encadrants qui sont présents. Ok. Donc, t'as un groupe de 10 enfants sourds ou malentendants. C'est pas mal quand même. Bah, super, je suis contente pour toi si tu te communiquer avec eux. Parce que c'est vrai que la natation, c'est essentiel, c'est les règles que tu as fait en dessin. Voilà, voilà. Je ne sais pas si tu voulais vous dire quelque chose à propos de l'éducation nationale. Sinon, bah, on va passer sur les séries et films qu'on va regarder ensemble. Et du coup, l'année dernière, il m'a offert un dictionnaire de la lettre. C'est très mignon, ça. Ça veut dire que toi, bah, maintenant, tu peux regarder les bas de la LSF. Ah, c'est vraiment mignon d'offrir un dictionnaire de l'LSF. C'est quoi ton dictionnaire de l'LSF par curiosité? Ah oui, oui, bah, t'as raison, il faut apprendre petit à petit. C'est bien. Et surtout de la pratique, bien sûr. Bon, ok, je pense que t'es bon pour l'éducation nationale. Ok. Ok, bah du coup, on va passer aux séries, aux films. Bien sûr, il y a pas de rapport avec la langue de signes, la culture. Tout. C'est juste pour échanger avec vous. Qu'est-ce que vous aimez comme série, qu'est-ce que vous aimez comme film. Et puis on regarde ensemble la bande-annonce, on discute, on peut débattre ensemble, il n'y a pas de problème. Là, bien sûr, je vais montrer des séries qui t'ont pas encore alors, c'est peut-être les suites et les saisons un enfin, pardon, saison 2 3 4 etc. أنا أحب الأسباب دي dictionnaire vidéo bilan et du tout Monica Compagnie. J'aime bien ce dictionnaire aussi. En plus, c'est avec les photos, je pense. C'est pas les images, je crois que c'est les photos, je pense. Alors, hop. Alors, la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est donc... Alors, attendez. On va faire celui-là plutôt. Donc, c'est un manga qui s'appelle King of King. Alors, je vais vous montrer la vidéo de quoi ça parle, tout ça. Puis on va regarder la bande-annonce et on va discuter un petit peu. Ok, pour le dictionnaire de Monica et des photos d'interprète, cet été, j'ai essayé d'apprendre 10 mots par semaine. C'est un beau défi. Et l'été prochain, ça va être quoi? Ok, salut! Allez, on va regarder la vidéo, il n'y a pas le son. Il y a les sous-titres. Donc voilà, je vous laisse regarder, puis je dis tout à l'heure.
voilà. Bah, merci à Auréline de me suivre. Bonjour, Guez. Ah, il n'y a pas de bug de son. C'est juste que la vidéo là, il n'y a pas de son parce que c'est un imbécile seulement. Donc, bien sûr, le son, il n'y a pas. Salut! Alors, vous avez vu la vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez déjà ou vous n'avez jamais vu? Ah, vous m'entendez plus? Parce que moi, mon son marche. J'attends de voir si vous m'entendez. Ah, si. Ouf, c'est bon, merci. Donc, voilà, pour le manga, pour l'animé. Alors, bien sûr, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, c'est pas possible. Je ne savais pas. Parce que le premier manga, le tome 1, il est sorti le mois d'avril. Je me c'est pas possible que je n'étais pas au courant depuis. Du coup, bah, hier matin, je suis allée à la Fnac et j'ai acheté le tome 1. Le tome 1. Et le tome 2, comme la personne vous l'a dit, ça sort le 2 juin. Oui, c'est ça, le 2 juin. Donc, j'ai pas encore lu, bien sûr. J'ai hâte de pouvoir le lire, mais il est vraiment assez gros par rapport aux autres mangas que j'ai habituellement. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de le lire ce soir. Et bien sûr, c'est possible de voir l'anime gratuitement. Je vais peut-être... C'est sur un site de manga. Ah, désolée, j'ai branché mon cas, j'ai pas fait attention que le son ne sortait plus de mes enceintes. Problème d'entendant peut-être. Non, je rigole. Ok. Il faut que je cherche. Pardon. Je vais vous dire le site que vous pouvez voir l'anime si vous voulez gratuitement, sous-titré, tout ça. Petite patience s'il vous plaît. Je suis obligée de régler. Voilà. Alors. Voilà. J'ai marqué juste à côté là. C'est sur le site internet qui s'appelle crunchyroll.com. Et dedans, vous avez une liste et vous mettez donc le titre King of King. Et bah, vous le trouvez facilement. Moi, j'ai réussi à le trouver, à l'ouvrir, ça marche. Donc voilà, du coup, bonne découverte à vous si vous avez envie de regarder. Là maintenant, je vais vous montrer juste la bande-annonce de l'anime. Avec le son, bien sûr. Plein. Plein. Pas un petit. Le qui rêve. Parfois, il pleure, il fait des bruits. C'est mignon. あれが王子。耳も聞こえないし口も聞けない。あれが次の王様だと思うと不安になるよ。お前は前の王妃の忘れがたみだ。可愛くて仕方がない。鍛錬に励め息子よ。世界一立派な王様にならなきゃね。約束。
は影だ。お前名前は？ボッジか。ボッチに王が務まると思うのですか？次の王はやはり俺になるようだ。あなたは今のままで大丈夫です。大丈夫だから。大丈夫よ。あなたは強い子。何しに来たのかな、ボスの息子よ。どなたですか？ボッジ様。ボッチ王子。ボッチ様。ボッチ頑張れ。お前ならできる。Voilà. Je trouve ça mignon. Comme la jeune Annie tout à l'heure, elle a dit, t'es assez enfantin, mais derrière, elle parle beaucoup du deuil, de la taille, tout ça. C'est intéressant. Donc, est-ce que vous êtes curieux, vous avez envie de le voir, de le lire peut-être? Est-il possible qu'au prochain live, une fois que j'aurai fini de lire, on pourra discuter ensemble, si jamais. Je pourrais vous donner mon avis. Maintenant, ça va être des séries qui ne sont pas encore sorties. J'en ai sélectionné, mais pas toutes. Hein. Et vu que c'est possible que vous me dites, oui, je te conseille ces séries-là. N'hésitez pas à me dire, ça fera plaisir d'échanger, de regarder des bonnes annonces, des séries ou des films que vous avez envie de voir ou que vous conseillez, le style est bien et tout. Moi, j'en ai juste pris quelques-uns. Là, ça serait Stranger Things. Son signe, c'est comme ça. Stranger Things. Stranger Things. Hop. Là, c'est le monde normal et là, c'est le monde parallèle. Stranger Things. Voilà, donc bien sûr, il y a la suite qui va sortir bientôt. Alors, je me permets qu'on regarde ensemble. Mais dites-moi, c'est quoi votre série préférée? Quelle série ou film d'attendez avec impatience la sortie bientôt, que ce soit sur Netflix, au cinéma, ou Disney+, ou ailleurs. N'hésitez pas à me dire. Vous avez tout détruit. Le moment est venu d'abréger vos souffrances. Cher Billy, je sais pas si tu m'entends. Depuis que tu nous as quittés, on vit un vrai cauchemar. Pendant un moment, on a essayé d'être heureux. Normaux. Mais c'est impossible. Je vous ai fait prendre un nouveau départ loin d'Hawkins. Je pensais que vous y seriez en sécurité. Une guerre se prépare. J'ai bien peur que tes amis d'Hawkins ne soient dans l'œil du cyclone. Je n'ai plus de pouvoir. Je ne sais pas comment te le dire autrement, alors écoute. Sans toi, on ne gagnera pas cette guerre.
On se voit de l'autre côté? De l'autre côté. J'étais convaincu d'avoir été enfermé ici pour une bonne raison. Je peux encore les aider. Même si je dois pas en revenir. Les gens disent que Hawkins est maudite. Ils ont pas tout à fait tort. Votre heure a sonné. Vous avez perdu. Voilà. J'ai vu des messages. Attention, dans la traduction, il y a des gros mots. C'est les sous-titres automatiques, malheureusement. Parfois, c'est pas parfait. Ah, j'avais pas vu. Merci à la personne qui vient de me suivre sur Twitch, Bucacologue. Merci et bienvenue. Ensuite, message. J'ai regardé la saison 2 de Ring récemment. J'ai hâte de la saison 3. Ok, alors de Ring, je ne connais pas. Je note pour qu'on puisse regarder ensemble. Après, une personne. Bonjour, comment arrives-tu à mettre des sous-titres? Alors, c'est ici. Tu vois le petit, par exemple, je fais ça. Attendez, là, sous-titres, je clique, ça part. J'ajoute le petit truc. Ça t'ajoute. Voilà. Ok, c'est Amazon Prime. Amazon Prime. Bah d'ailleurs, je vais cliquer pour voir. Je vais... Hop. Avec les sous-titres, bien sûr, je cherche. Ok, j'ai trouvé. Alors, je suis pas sûre. Attendez, je cherche. Je suis pas sûre que ce soit celui-là. Je pense que c'est ça. Ok. Vous connaissez la série de Wind? J'ai signé n'importe quoi là. Wind. Voilà. Désolée pour que t'aies mal fait, la vidéo elle est toute petite. On va regarder ensemble, c'est la première saison. Comme moi j'ai jamais vu, je me permets de regarder. Et ensuite, la saison... ah non, c'est la saison 2. J'ai hâte de voir la saison 3. Ah non, je veux dire, quand je parle, voir les sous-titres. Alors oui, c'est le site internet s'appelle, je vais l'écrire.
Bonsoir, bienvenue ici. Alors, pour te répondre, je suis tout pas de problème. Donc, pour les sous-titres, il faut aller sur le site qui s'appelle PubNub. Et tu mets sous-titres. Sur Google, tu ouvres, hop, tu trouves, et il y a juste à faire copier-coller avec un lien. Ça veut dire le site, tu fais ça, et là, il y a un lien. Et ici, que tu fais un partage de site internet, enfin quelque chose comme ça, et tu fais copier, coller, puis après voilà. Mais malheureusement, bien sûr, c'est des sous-titres automatiques, c'est pas parfait, parfois t'as traduit n'importe quoi. J'espère que tu as compris comment on fait, il n'y a pas de problème si je peux expliquer. Alors, on va regarder celui-là pour voir de quoi ça parle, parce que je suis curieux, je ne connais pas. Mais c'est vieux, c'est celui-là, non? Into the Wind. C'est Orelin. C'est bien celui-là, parce que il y a 9 ans, donc je ne sais pas si c'est bien celui-là que tu parles. Ah, j'ai trouvé. J'ai mis Amazon et hop, c'est bon. Ok. Je mets les sous-titres automatiques dans la vidéo parce que j'ai pas trouvé avec les sous-titres. J'ai mis la saison 1 puis après on va regarder pour la saison 2 comme j'ai jamais vu, je suis curieuse. Je veux pas dire que ce qui nous est arrivé n'était pas traumatisant. Atterrir où on a atterri, au milieu de nulle part, complètement coupé des vies qu'on avait laissées derrière nous. Ce qui nous amène à la question qui nous intéresse tous au fond. Qu'est-ce qu'elles avaient de si grandiose et si merveilleux, les putains de vies qu'on avait? J'ai l'impression que où que j'aille, on attend de moi que je réponde précisément à toutes les attentes. On est coincés ici. On est au 21e siècle, les filles, ils vont nous trouver. Ma fille est tout là-bas, à des millions de kilomètres d'ici, d'accord? C'est vrai, il y a eu des traumatismes. Mais pour une adolescente vivant dans notre Amérique, c'était ça le véritable enfer. On peut dire que la mort rôde au-dessus de nos têtes. Et pourtant, la seule chose qui semble m'intéresser, c'est l'amour. C'est pas ce qui nous effraie tous. On a tous peur de plus être aimés. Est-ce qu'on est dans le triangle des Bermudes? Oui. J'avais l'impression que quelque chose clochait sur lui. Quel genre de personne voit une île remplie de filles perdues et n'en voit pas trop fort? Votre fille a commencé la remontée d'un sombre précipice. Parfois, je me sens coupable d'avoir dû mentir à notre fille. Vous avez fait ça pour la sauver. Je connaissais pas du tout. C'est original, ça veut dire en fait c'est des adolescents qui sont perdus sur une île. Waouh. Une sorte de Sa Majesté des Mouches avec des modèles.
Bah d'ailleurs, je vais regarder la saison 2. Ah, oui, c'est ça. C'est super intéressant parce que voir comment construire une société entre elles. Je suis curieuse quand même. C'est la saison 2. Got a great story for you. Once upon a time, 2 plane crashes were staged. Got a great story for you. Once upon a time, 2 plane crashes were staged. All of the victims were dosed and stranded on 2 islands. 8 on one, 8 on the other. Though that number was subject to change. This is the new age. This is the new fight. Have you noticed any new vibes between some of the people here? I'm sorry, but I'm down with her. We all started wanting to be things. We wanted to be men. This is only the beginning. But the truth is, some of us were becoming monsters. We couldn't see them. We could hear them. The boys with perfect control group. We're not alone here. What's wrong with you? You just care is all. You know, it's disgusting. There is no question they imploded. She's gone! It is my fault! You deserve every good thing in this world. You ever feel like you were up against something relentless? I am you. Everything that you have been through, the same thing happened to me. Don't scream. This is only the beginning. Ok. Je suis curieuse, je vais essayer de le regarder. Bah, merci pour la découverte. Et d'autres personnes, il y a des séries, des films que vous aimez bien, qu'on puisse regarder ensemble pour des petits conseils. Oui, c'est super comme technologie, c'est vrai. Dark. Alors, j'avoue, j'ai regardé le début. J'ai adoré. Et la dernière saison, j'ai un peu lâché. Parce que je pense qu'en fait, que je comprenais plus. C'est pas que t'as tourné, t'es ça, et j'arrivais plus à suivre qui était qui. J'ai lâché l'affaire. Mais bien sûr, en fait, il faut que je reprenne les débuts jusqu'à la fin. En fait, comme il y a eu la saison 1, enfin 2, 3, je crois. Comme il y a eu des pauses entre deux, bah, j'ai un peu oublié et tout. Mais ouais, j'adore aussi. J'aimerais vous montrer une série qui va sortir. Ça s'appelle Umbrella Academy. Moi, le signe que je fais, c'est parapluie. Parapluie. Umbrella Academy. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai bien aimé la saison 1, 2, je pense que c'était la 3. Ouais, c'est ça. Et c'était la 3. Et du coup, bah, moi j'aime bien. J'aime beaucoup deux personnages. Le premier était Klaus et le deuxième c'était Victor. Ouais, c'est très bien. Ce n'est pas chez vous ici. Mais de quoi vous parlez? Si, c'est l'Umbrella Academy. Ceci est la Sparrow Academy. Et merde. Quand on a sauté ici, on a créé un paradoxe temporel. Notre petit paradoxe a fait naître un véritable Kugelblitz. On peut savoir ce que c'est un Kugelblitz? Donc, en conclusion, on est foutu.
Y a pas que moi qui le vois, Ben? Ouais, et en plus, c'est un connard. C'est tous des connards. Des connards qui savent se battre. Le prochain qui dit connard reçoit mon poing dans la gorge. Connard. Connard. On a créé un paradoxe, et ce paradoxe engloutit tout sur son passage. Il nous reste combien de temps? 4, voire peut-être 5 jours avant que tout ce qui existe ne disparaisse. Et puis on a été remplacé par une bande de minables, de cubes, de piafs et tout le bordel. Parce que ton équipe est très douée, mais ça m'étonnerait que tu sois plus doué que moi. J'ai déjà détruit ce monde 2 fois. Et toi? T'es qu'un tas de muscles en combi. Papa ne nous a pas adoptés petits, mais ça n'empêche pas qu'on y existe. Si jamais vous croisez le vôtre, On le tue. On se le tape. évitez-le. C'est quoi votre problème, S'il te sérieux? plaît, tu grimperais pas le mont Luther, peut-être? Si je te bute, on nous rend pas notre benne par hasard? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? C'est leur mascotte, c'est ça? Plutôt leur joker. Je vous cherchais, justement. Spoiler alert. Voilà. Moi j'aime beaucoup le personnage Cross, c'est sympa. Ah mais ça, moi quand il y a trop de personnes d'époque qui se mélangent des deux dessus, oui c'est ça. Je me rappelle, c'était pendant l'été, j'ai regardé pendant que j'étais en vacances. Au début ça allait, peu dark. Au début ça allait, et après, mon cerveau était déconnecté. Un peu Umbrella Academy, ouais, t'es complètement... T'es soulagé qu'ils aient pris en compte de la tradition d'Eliot Page dans la série, ouais. En fait, moi j'avais peur au début que le producteur, le réalisateur, tout ça, c'est pas qu'il n'allait pas accepter, mais j'avais peur que... Voilà. Bon, finalement, il a bien accepté, et voilà, t'es Victor maintenant. Tu vas me contente peu lui. Voilà, donc Umbrella Academy, moi j'attends avec impatience. J'ai aussi BD, j'en ai 3. Et puis le dernier, c'est sur la vie de Klaus. J'ai fait une vidéo sur YouTube pour expliquer mon avis sur ce livre-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais voilà, voilà, je suis vraiment contente. C'est le 22 juin. C'est dans un mois, il y a 2 jours. Non. Mais c'est comme ça. Ensuite, il y a une série que j'aime bien. Ça a le titre Qui a tué Sarah. Ouais, ça a commencé l'année dernière, je pense. Et j'étais à fond dessus. Ça va tellement vite. Mais j'ai l'impression, en fait, si jamais la fin... la série, elle est sortie cette semaine, là, je crois. Donc, je vais vous montrer quand même la bande-annonce. Je suis curieuse, je l'ai même pas vue. Mais, en fait, le début, c'était bien, mais petit à petit, je sentais... Mais allez, c'est qui comme on n'avance pas, quoi. Oui, voilà, j'ai adhéré. Moi aussi, j'ai vraiment adhéré. Et je pense que là, c'est la dernière saison. Alex. Vamos a abrirlo ya. Está vacío, ¿verdad? Pocos de nosotros somos lo que parecemos. Estaba en el diario de Sara. Tenemos a la paciente perfecta. 16 años. Esquizofrenia heredada. ¿Y cómo se llama la muchacha? Sara Guzmán. La primera paciente. Esquizofrenia heredada. Quoi? Il y a l'acteur,
Genre, non. Fais quoi? C'est comme ça. Ok, regarde pas, t'es la saison 3. Oui, tu... Regarde pas. Dada, ¿Y cómo se llama la muchacha? Sara Guzmán. La primera paciente del proyecto Medusa. Yo soy lo único que necesitarás el resto de tu vida. La pregunta es, ¿qué pasó con Sara desde las 5 de la tarde hasta las 7:30 de la noche? Sácame de aquí, por favor. Me culpé de un crimen que no cometí. Ayúdame, Alex. Solamente hay una forma de hacer salir al conejo millonario de la madriguera. Bingo. Yo te voy a decir dónde está Sara. Escribe aquí lo que quieras decir. Mi hermana nunca murió. Sara está viva. Alex. Voilà. C'est sorti il y a 2 jours, c'est la saison 3. C'est la dernière saison. Donc, il y a genre, non. Donc, va voir, je suis curieux de voir. Ouais, t'es mystérieux. Je suis curieux. Du coup, normalement, on va savoir qui l'a tué. Voilà, ok. Voilà pour qui a tué Sarah. Après, si vous avez envie de me conseiller une série ou un film, n'hésitez pas. Hein. Allez-y, hein, profitez. Hein. Oui, faut regarder la saison 2. C'était l'année dernière. Je me rappelle, il y avait eu partie 1, partie 2. Partie 1, c'était l'année dernière, mai-juin. Du petit ton. Et la deuxième, c'était pendant l'été, je crois. J'ai regardé un manga sur Netflix qui s'appelle Commis ne peut pas communiquer. C'est l'isolement social des personnes qui ont du mal à s'exprimer. Oh, je vais regarder. Bande annonce. Ok, j'ai trouvé. On va regarder ensemble.おはようございます、古見さん。僕は知っている。古見さんがコミュ障であることを知っている。僕はそんな古見さんの友達になった。只野くんは高校生活の目標を古見さんの友達100人作りに決めた。なんなの？ねえ、なんなのこれ？古見さんは友達100人作りたいんだって。は？何あんた？なんであの数個なる方の名前呼んでんの？呼ぶにしたって古見様だろうがダメよ。古見様の隣の席だからって調子くれてんじゃないわよ。私なんかじゃ古見さんの友達なんて恐れ多くてですね。大丈夫ですよ。チャンスはまだあります。やけに古見さんの肩を持つじゃないか。好きなのかい？え？僕なんかじゃ釣り合わないよ、古見さんは。次の友人候補はこの中から選ぼう。
敵あ、もしもし古見さん友達になってくださいって言ってみましょうか。これが言えたら友達100人なんかすぐですよ。古見さんはコミュ障です。Intéressant. Je l'ai noté pour voir. T'avais intéressant quand même. Attends, je regarde. Bah, merci pour la découverte. J'ai noté en tout cas. J'ai plein de séries. Attends, moi aussi un peu. Ou alors il y a des séries où j'ai mis dans ma liste plus. Mais je le regarde pas. Enfin, je le reporte. Et au moment quand je regarde, oh, mais c'est trop bien. Alors, il y a aussi la série que j'adore, You. J'adore aussi. C'est une série où c'est très... Je sais pas comment dire. C'est du suspense et... Par contre, moi j'attends à la fin. Enfin, la suite, c'est long, mais... Déjà, la première saison, quand j'ai vu... La fin, j'étais pas d'accord. Et moi, je me disais, mais t'es pas possible. Elle est plus là et tout. Voilà. Alors, pour le manga, j'aime beaucoup des séries telles Toradora. Ok. Ensuite, The Office et Brooklyn Nine-Nine. Oh, j'adore ces deux séries. J'adore. Et Brooklyn Nine-Nine, je l'ai revu, je crois, 2 fois. J'adore. Toradora, génial. T'es pas un peu en train de psychopathe, l'histoire de vous? Ah si, clairement, oui. Et moi, j'adore le style. C'est bizarre d'adorer ça, mais oui, c'est ça. Je vais vous montrer. On va faire petit à petit, on a un peu de temps. Voilà. Je crois au coup de foudre. Pas de vrais mots? Juste des mots inventés. Une... toulation? Ah ouais, j'adore. Si simple, si agréable. C'est ainsi que notre histoire commence, Beck. Attendez. I believe in love at first sight. No real words? Only fake ones. Everything ship. I love that. So easy, so right. This is how our story goes, Beck. I think I might really like him. Too much? It's perfect. If I just keep being the perfect boyfriend, you'll realize I'm not a maybe. I'm the one. Love is tricky. Can we get real for a second? You have questionable taste in friends. And a guy needs to protect himself. She's lucky she has me. Beck rarely knows what's best for her. It scares me to love someone so completely and not have them love you back. I need to know who you really are. I've read people wrong in the past. Are you following me? I'm on to you.
I won't let it get in the way of us. I think you were hiding something. You're being crazy. Honestly, you're lucky to have me. Every relationship has its obstacles to overcome, right?「お前は虎」「虎と竜は昔から並び立つって決まってる」新しいクラス、またみんなの誤解を解くところから始めなきゃなのか。大丈夫、こうやって分かってくれるやつもいるんだし。それにこのクラスには高須くんだよね。私のこと覚えてる？手乗りタイガー。なるほど、手乗りタイ。だからラブレターのどこが恥だ。いいが、そんなものは恥でも何でもない。本当？協力してくれる？あの二人、朝同じマンションから出てきて、すっげえ陰微な香りするんですけど。しかもあいつら手作りのクッキー一緒に食べてて、はい、あーってなもんで。盗作だよね。ただそれだけか。罪悪感はなくなった。ありがとね、リュウジ。でも面白くないんでしょ？私思ったんだけどさ、あの夢って意外と。なんでパパ役なんてやってるの？高須くんとタイガーの関係、すっごく不自然。幼稚なおままごともうやめた方がいいよ。高須くんは幽霊見たことある？だから今年も一人、来年も一人、この先もずっとずっと誰にもすがらず一人で。だからお前のそばにいられるんだ。タイガー。タイガってあんた。虎と並び立つ者は昔から竜と決まってる。俺は竜になる。そんでもって竜として大河の傍らに居続ける。Ok, je connaissais pas du tout. Alors déjà, bienvenue à Indolent. Merci d'être venu avec 5 personnes. Bienvenue ici. Donc, voilà, c'est Doha, j'avais jamais vu. Je suis assez curieux de que je le note. Je peux pouvoir le regarder plus tard et l'ajouter dans ma liste, bien sûr. J'ai vu, j'avais bien aimé Dexter. Alors, j'ai jamais vu.
Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir, mais faut que je peux en ajouter quoi. Pardon. Et j'aime aussi dire tout. Ah, ça me dit quelque chose. Ah oui, oui, je connais Dean to Me. Ah, j'avais bien aimé le début, j'avais vu, mais je crois que j'ai lâché plutôt un peu déconnecté. Mais oui, j'adore cette série, elle est vraiment super. Ouais. Alors, The Witcher, je sais plus ce que c'est. J'ai regardé. The Witcher. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai jamais vu. Là, honte pour moi. Là, honte, vraiment jamais vu. Après, c'est pas le signe de série que je regarde. Mais pourquoi pas? On va le regarder. Voilà. Alors, j'ai plein de messages à répondre en retard. Désolée. The Witcher, c'est pas mal. J'ai ajouté quand même, par curiosité pour voir le début. C'est pas mal. Après, je sais pas si c'était le style que je peux aimer. Ah bah. Bonsoir, oui, la vie est belle, bien sûr, faut profiter. J'aime beaucoup ce genre de série, d'accord. Bientôt, il y a un trajet. Bah, on l'a vu tout à l'heure au début, on a regardé la bande-annonce. Mais oui, ça arrive bientôt. Stranger Things, j'ai hésité, mais j'ai vu dans la bande-annonce, j'ai dit pas, je la regarderai bientôt. Alors, Stranger Things, j'avoue, franchement, j'avoue, le début c'était bien. Mais après, je me suis un peu lassée. Pourquoi? Parce que tout à pas un petit peu loin. Et en plus, moi, ce que j'aime pas, par exemple, quand une série, par exemple, quand elle marche très bien,
Et niveau commercial, il y a trop de pubs, d'affiches, partout. Mais je sais pas, vous, c'était pareil, mais moi, ça me donne envie de moins regarder. Je me sens moins motivée à regarder la série. Voilà, je suis un peu bof, quoi. Par exemple, la Casa de Papel. Casa de Papel. Au début, c'était bien, et après, encore une suite. Parfois, quand il y a trop de suites, et après, tout gâche un peu. Après, je sais pas. J'ai réussi à regarder le premier épisode de Witch. Perso, tous les noms des persos de Royaume perdu. Oh, ça arrive, hein. Je comprends, mais ça m'arrive pareil qu'avec Dark. C'est pareil, personnage, ok. Mais de quelle année? Là, perdu. Oh my god, la Casa de Papel, trop bien, je suis pas déçue. Alors, c'est vrai, la fin, j'étais... En fait, vous allez peut-être être surpris, mais pour la fin, il y avait la première partie, la deuxième partie. Je vais pas dire ce qui se passe au cas où on peut pas vous faire spoiler. Le truc, c'est que la première partie, c'était bien, et la fin, c'était... Non. Je dirais rien. Et la deuxième, en fait, moi, je me sentais... Je savais comment ça allait finir, à peu près. Donc, j'étais pas surprise et j'aurais voulu plus de rebondissements. La fin, c'était un peu douce, ça finit bien, voilà, blablabla. Moi, je voulais plus de rebondissements, plus de quelque chose qui me surprend un peu. Voilà. Après, j'ai l'impression que je suis la seule à penser ça. Ma série préférée, c'est quoi? Là, j'en ai plein, mais bien sûr, j'en ai qu'une. C'est une série de mon enfance, c'est Charmed. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite et que je regardais la série, n'était pas sous-titrée. C'était la première série où j'ai pu comprendre sans les sous-titres. Parce qu'il y avait beaucoup d'action. Et après, petit à petit, bien sûr, la trilogie du samedi soir, enfin, je regarde ça. Voilà, donc c'est une série qui me tient vraiment à cœur. Après, mes séries préférées, il y a You. Il y a quoi de... Je sais plus, hein. Ah, j'aime beaucoup le manga, l'animé, l'attaque des titans. J'aime beaucoup. Un petit série préférée. Enfin, j'en ai plein dans ma liste, mais je me rappelle pas. Bah alors, par exemple, Umbrella Academy, comment t'as été une série préférée, tu vois. Mais je sais plus. Ah, je vais regarder Daniel. Ça va aller vite. Alors, une série que j'ai vraiment adorée et la fin je l'ai pas digérée depuis. Ça s'appelle Les Demoiselles du téléphone. C'est vraiment adoré. Ensuite, je pense qu'en fait j'ai pas de série préférée, c'est des séries que j'aime bien comme ça. Mais Les Demoiselles du téléphone, je dis oui. Trop de saisons, ça t'essouffle. Non, Game of Thrones, sauf la dernière, t'es tombée. Alors, Game of Thrones, j'ai jamais vu. C'est pas le style de série que je peux aimer. Mais peut-être aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que avant, quand tout le monde en parlait, tout ça, bah, ça me donnait pas envie de regarder. Par exemple, Walking Dead. Par exemple, il y a peut-être au mois de février, je l'ai commencé. Je l'avais jamais vu avant. Pourquoi? Parce que avant, tout le monde en parlait, qui fait que moi, bah, j'étais pas motivée pour le regarder. Et là, bah, j'étais curieuse, je me suis dit, oh, ça peut être pas mal. Mais en fait, j'adore quand même. En plus, il y a le personnage de Lost. Bien sûr, Walking Dead, le début, j'ai adoré. La fin, nous un petit peu pour moi, parce que ça répète, voilà. La nouvelle série de Simon Astier sur Canal Plus paraît inclure beaucoup d'ambiance des séries de la trilogie du samedi. Ah bon? Ouais, merci beaucoup pour l'information. Pour la Casa de Papel, je m'étonne de l'intelligence du professeur, surtout la stratégie préparée. Ah bah, on peut pas dire le contraire. Le professeur, c'est incroyable. Comment il fait des stratégies, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que Game of Thrones est super, sauf le dernier épisode qui est un gâchis. J'étais curieuse de savoir si t'as réussi ou pas. Casa de Papel, t'as réussi bien évidemment. Visiteur, je crois, ça pourrait t'intéresser. Ok. Je note, merci. Ouais, c'est super tendu ta relation avec la policière. C'est vrai. Sauf que je m'attendais à mieux pour la fin de la saison 2. Je sais plus comment ça s'est terminé la saison 2, la fin. Walking Dead, ça s'est essoufflé sur la fin de jamais fini. Oula, Walking Dead, j'ai fini par laisser tomber trop long et comme avant, je trouve. Ouais, c'est ça. En fait, je l'ai pas regardé jusqu'au bout, je crois que j'ai fini la saison 9. J'ai quand même fait l'effort de regarder, mais pas genre, oh, il faut que je regarde bien. J'ai pu te regarder, mais en fond, en faisant autre chose, quoi. Mais sauf le début, c'est vraiment bien. Jusqu'à la ferme, là où je suis à la ferme, c'est pas mal. Après la prison, ça va. Mais là, la suite, j'ai pas très aimé. Il y a plein de séries super, Dark, Breaking Bad. Ah, Breaking Bad, j'ai commencé à regarder. J'arrête pas à m'accrocher. Je sais pas pourquoi. Là, ils ont sorti une nouvelle saison de Lover du Tenebro. C'est absolument fabuleux. Ok, bah merci pour tout ça, je vais noter. Je décale, bonne soirée, salut. Oui, au début de Walking Dead, t'es plus attirant, mais après, plus rien, c'est ça. En fait, on sait ce qui va se passer, enfin, t'as pas qu'on sait ce qui va se passer, on sait que t'es l'apocalypse avec les zombies. Après, voilà, sans plus, quoi. J'aimerais vous montrer un truc, c'est sur Canal Plus. Alors, je sais pas si vous avez vu la série avec Jonathan Cohen qui s'appelle La Flamme. C'est français. J'étais morte de rire. J'ai adoré, quoi. Et là, de bientôt sorti. Voilà, il est déjà sorti, je sais plus. C'est le Flambeau. C'est un peu style Koh-Lanta. Hein? On va regarder. Bienvenue sur cette île de Chupacabra. Vous allez devoir survivre pendant 38 jours sans rien. Vous êtes sûr que c'est là, parce qu'il n'y a pas de villa, hein? C'est normal qu'il n'y ait rien, on va tout construire nous-mêmes. On va tout construire avec quoi, Anne? Nos mains, peut-être? Allez, poussez!
Ils devront dépasser la faim. On crève la dalle. Il n'y a pas de déjeuner ni de dîner. Quoi? La fatigue. Ça va, bien dormi? Plutôt bien, oui. Les trahisons. Évidemment que je vais les trahir. On vote contre lui ce soir. Tu me vois aveugle là. Mais non! What? En gros, t'es une merde. Qu'on la pende! On la guillotine, Rucac, enfin! Oh putain, c'est House of Cards. Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, qui a remporté les 450 €, une somme folle. Rien ne m'empêchera de gagner les 450 €. La guerre, elle fait que commencer. Je suis ravie de faire partie de cette aventure humaine. Tais-toi maintenant. La jungle n'a aucun secret pour moi. C'est la bonne humeur qui sera l'arme qui me fera gagner. Mojito! Est-ce que t'es lent? Dans les chronos, faites-vous vomir, c'est le seul moyen de perdre du poids rapidement. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse? Voilà. Ah ouais, c'était vraiment marrant. Ah, j'ai peur, c'est là, mais la flamme, c'était vraiment drôle, t'es le style bachelor, ça veut dire, là c'est un homme avec plusieurs femmes qui viennent, et à la fin, normalement il finit avec une personne, et comme il y a plusieurs femmes, ils doivent faire des rencontres, des rendez-vous avec, et tout. C'est super marrant, quoi. L'autre, j'ai jamais vu, mais je connais, et la fin, je sais comment ça finit. Un peu de gâchis, quoi. C'est une parodie de Koh-Lanta. Oui, c'est ça. Wakindi, j'ai arrêté à la saison 3 et j'ai décidé de faire entièrement avec les BD. C'est bien mieux. Ça veut dire les BD, c'est vraiment fidèle à la série, ou alors c'est vraiment différent. Je rejoins l'œuvre 10 des reboots autour de petits épisodes de 5 à 15-20 minutes originales de plein de styles différents à voir. Il est génial, Jonathan Cohen. Oui. Attendez, je vais vous montrer un truc. J'essaie de trouver avec les sous-titres un peu la flamme pour vous montrer. C'est les sous-titres automatiques. C'est nul, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, la flamme. Le bien message. La flamme, j'ai découvert il y a 2 semaines et j'ai tout regardé à une soirée tellement c'est drôle.
C'est vraiment drôle. Et en plus, c'est sous-titré. Merci pour un truc en France, des fois. En français, je veux dire. Mais ouais. J'ai kiffé. Alors, le flambeau, vite, t'es sorti. Voilà, faudra que tu regardes si t'es sorti ou pas. On n'a pas Koh-Lanta ici, mais on a tout une c'est des gens que tu visites les uns et les deux dans des bains. Et c'est violent parfois. Ah bon? C'est peut-être différent que Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est pas violent. Koh-Lanta, c'est la survie. L'aventure, le sport, tout ça. Une des premiers rôles à Jonathan Cohen, c'était dans la série La chanson du dimanche du fameux duo sur YouTube. Il jouait le rôle d'un avocat. Déjà, elle était super bonne. Ah, je ne connais pas. Bon, à savoir, merci. Ah, merci pour Tori qui me suit Twitch. Bienvenue ici, me lave et me touche. Bon, bah, voilà. Oh, déjà l'heure. Je n'avais pas vu l'heure. Mais ça va vite. Ah, la chanson du dimanche. La pêche. Pas que c'est. Alors, voilà, ça fait 1h40 que j'ai fait un live. Je commence à être fatiguée. Et j'ai faim. Je ne sais pas à vous si vous avez mangé, mais si oui, la chance. Il va falloir que je me prépare à manger. Et puis voilà. Donc bah, je vous remercie d'être venus, d'être nombreux quand même ce soir. Merci pour l'échange, les commentaires et bien sûr les découvertes de séries. J'ai noté des séries que je vais regarder. Merci à vous. Espérons que ça me plaise. Et bien sûr, ce soir, je vais lire ça. J'ai hâte de vous dire mon avis. Alors, normalement, dimanche, peut-être dans l'après-midi, j'ai fait un live LSF de je sais pas quel thème, je vais réfléchir, je verrai bien. Donc, si vous avez envie de venir pour discuter ensemble, bah, c'est possible. C'est dimanche. Pareil, j'ai faim, merci. Là, je vous laisse, vous me laissez et le préparer à manger tranquille. Et du coup, passez une bonne soirée. Profitez bien du week-end. J'espère qu'il y avait un beau temps agréable. Pas trop chaud comme cette semaine, quoi. Merci à vous aussi. Bonne soirée. D'ailleurs, je vais peut-être faire un raid. Si vous voulez rester, je vais regarder chez qui c'est possible. Possible de faire un raid chez Gecko Essence de Twitch, bien sûr. Et merci beaucoup de personnes qui ont fait un don pour l'interprète LSF qui est en bas. Maintenant, j'ai un objectif de 60 €. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Je vais lancer le head. C'est parti. Salut tout le monde.